Monsieur l'ambassadeur, bonjour Bonjour madame, et merci de nous recevoir en votre résidence aujourd'hui. c'est tout le plaisir est pour moi. Il y a 9 mois maintenant, le président Emmanuel Macron effectue une visite d'État au Maroc, une visite d'État au cours de laquelle a été lancé un partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France, avec donc la volonté d'améliorer encore la relation Maroc-France en 2025. On est à mi-2025. Est-ce qu'on peut faire un espèce de petit bilan d'étape en Oui, quelque oui, bien sorte? sûr. Cette visite d'État à l'invitation de Sa Majesté le Roi, elle avait vraiment une vocation de refondation. Sans doute parce qu'on s'était un peu perdu, mais surtout parce que les temps avaient changé. Et 9 mois, c'est le temps depuis, pour les hommes et les femmes pour faire de belles choses. Oui, Ce que nous avons vraiment voulu démontrer, c'est que tout ce qui a été envisagé lors de cette visite, tout ce qui a été couché sur le papier dans cette déclaration, les chapitres du grand livre que Sa Majesté a invité le président et la France à écrire, tous ces chapitres sont engagés et progressent. On a vraiment le souhait que le Maroc puisse nous prendre au mot et vérifier que les Français, au-delà de la joie, du grand bonheur des retrouvailles, sont là pour, avec le Maroc, faire ce que nous nous sommes donné l'ambition de faire, concrètement. alors justement, et dans ces ambitions-là, il y a la question fondamentale du Sahara, avec la France qui s'est engagée à accompagner le Maroc dans le développement des provinces du Sud. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que cela a commencé et sous quelle forme? Alors, sur cette question évidemment essentielle, existentielle, pour reprendre les Oui. termes qui avaient été souvent cités, il y a à la fois la volonté d'un accompagnement politique pour faire en sorte que la position de la France soit partagée par le plus grand nombre d'États, notamment européens. Il y a eu pas mal de Oui. développements positifs ces dernières semaines, et aussi pour contribuer à chercher et à trouver une solution définitive aux Nations Unies, puisque c'est là à la fin où tout se jouera. Mais à côté de cet accompagnement politique, nous avons vraiment voulu, à partir du mois de novembre, donc dans les jours qui ont suivi la visite d'État, démontrer sur le terrain que la France, finalement, offrira aux résidents de ces provinces absolument les mêmes services et les mêmes appuis qu'elle propose depuis des dizaines d'années Oui. aux résidents des autres régions du Maroc. L'offre scolaire, par exemple, qui est très importante, surtout dans des provinces qui n'étaient pas traditionnellement francophones, a pris une dimension tout à fait nouvelle. On a passé le bac, là, à La Ayoun, on a passé le brevet à La Ayoun et à Dakhla. Et puis, dès la rentrée prochaine, une école, j'allais dire king size, pour prendre une expression française, va ouvrir à La Ayoun, 3 fois plus importante que celle qui existe depuis longtemps. Nous avons aussi, et c'est la ministre Rachida Dati qui est venue le dire et lancer ce projet, nous aurons un institut culturel aussi dès la rentrée qui pourra à la fois proposer des cours de français et également proposer une programmation culturelle, comme il en existe là aussi dans 12 ou 13 autres régions du Maroc. Depuis quelques semaines, les résidents de La Ayoun peuvent déposer leur dossier de visa. Et puis, sur le plan économique, l'Agence française de développement a étendu, conformément à la carte qui est aujourd'hui la carte officielle de la France pour ces régions, a étendu son champ d'intervention. Elle va engager des moyens assez importants aux côtés des régions en matière de développement, de transition énergétique. Et à l'automne, il y aura un grand forum d'affaires avec de très grands patrons qui viendront directement de France pour à la fois apprécier tout le potentiel de ces provinces et aussi, évidemment, concevoir des projets pour accompagner le développement économique, social,
de ces provinces. Et donc, d'une certaine manière, il y a désormais dans ces provinces du Sud des empreintes digitales de la France, un peu partout. Nous en sommes fiers, c'est un engagement qui avait été pris et il a été intégralement tenu. Quels sont par ailleurs au niveau de l'ensemble du royaume les grands projets qui sont en cours de réalisation? Je pense notamment aux domaines clés que sont les infrastructures dans la coopération bilatérale, mais aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Je sais qu'on est assez pointu là-dessus en France comme au Maroc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la coopération bilatérale sur ces domaines-là? Ce sont des sujets évidemment très importants parce qu'ils touchent pour les infrastructures à la volonté de la France d'être un partenaire du Maroc pour l'aider à être, il y sera sûrement au rendez-vous des grands événements pour lesquels il a convié le monde entier, je pense en particulier au Mondial de 2030. 2030, absolument. Et on voit en action cette volonté du Maroc de faire un grand effort pour accueillir le monde dans des conditions dignes du Maroc et dignes de l'événement. Et de ce point de vue-là, sans exclusive, nous sommes un partenaire important. Par exemple, l'extension de la LGV qui pourra conduire les visiteurs et les Marocains depuis Tanger jusqu'à Marrakech. Oui. C'est un chantier emblématique, mais de même que la première ligne avait permis au Maroc d'être le premier pays au sud de la Méditerranée à se doter de la grande vitesse, eh bien, l'extension de celle-ci lui permettra de montrer au monde, à tous les supporters qui viendront, qui continuent à se développer en matière de modernité et de mobilité durable, parce que c'est de la mobilité durable. Donc c'est un sujet important parmi d'autres que nous développons. Et puis, il y en a un qui est aussi très important, c'est le domaine de l'énergie, parce que celui-là, il dit autre chose. C'est pas simplement l'accompagnement du Maroc dans sa course à l'émergence et dans son grand succès de rayonnement international. L'énergie, c'est une manière de renforcer notre solidarité, parce qu'on est absolument convaincus, et nos grandes sociétés aussi, de tout le potentiel du Maroc en matière d'énergie renouvelable. Le potentiel de la France est un peu moindre. Et tous les projets qui pourront se développer, et ils sont nombreux dans l'hydrogène, dans l'électricité, serviront bien sûr au Maroc, serviront aux industries, et notamment les industries françaises implantées ici, qui ont besoin d'énergie verte pour pouvoir continuer à vendre leurs produits en Europe, les automobiles, les pièces d'avion, mais serviront aussi, je crois, à alimenter la France et l'Europe avec une énergie verte, bon marché, venue d'un pays ami et stable. Nous sommes payés pour savoir en Europe que la dépendance à l'égard de partenaires qui ne sont pas tous des amis, voire parfois même des adversaires, et pas forcément stables, nous a coûté très cher et nous coûte encore très cher. Donc ce qui se fera avec le Maroc en matière d'énergie, et on a parmi les plus grandes sociétés au monde dans ces domaines-là, sera quelque chose qui sera bon pour le Maroc, qui sera bon pour la France, qui sera bon pour l'Europe. Et il est assez logique qu'une partie très importante des investissements qui ont été annoncés lors de la visite d'État portent spécifiquement sur ce secteur. Justement, ces investissements qui ont été annoncés, ils sont de l'ordre de 10 milliards d'euros. Et je suppose qu'il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, peut-être certains plus que d'autres. Oui, alors l'énergie est quand même le gros morceau. On voit que c'est le défi principal pour toutes nos sociétés. Sans énergie verte, la planète mourra et ceux qui y vivent avec. On voit les phénomènes de réchauffement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Et le Maroc peut être un acteur de poids dans la décarbonation de l'Europe. Il y a aussi un autre sujet très important qui mobilise aussi des gros investissements, c'est celui de l'eau. La question de l'eau, évidemment, est essentielle ici au Maroc, compte tenu des années de sécheresse que vous avez connues. Et les Français ont un savoir-faire important pour pouvoir participer, là aussi avec d'autres, au très grand programme
de dessalement de l'eau de mer qui permettra à la fois d'offrir aux villes, aux centres urbains, aux habitants, aux Marocains, l'eau dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne, mais aussi de pouvoir préserver, voire accroître l'agriculture qui historiquement est très importante. Donc c'est aussi un domaine où il y a des investissements, un savoir-faire, des transferts de technologie. Et on se souviendra du discours que Sa Majesté a fait pour la fête du trône de l'année dernière, où il avait mis l'accent évidemment sur ce sujet-là. Nous sommes heureux de pouvoir apporter le savoir-faire, les investissements français dans ce domaine. Alors il y a un autre domaine aussi très important, c'est tout ce qui concerne la coopération culturelle, scientifique, technique. Quel est son impact réel et pourquoi parle-t-on du rôle majeur du capital humain dans ce domaine-là? Pour nous, nous la mettons même au premier plan, parce qu'à la fin, tout l'agenda qu'on peut avoir pour les 25 ans à venir, parce que c'est bien ça dont il s'est agi lors de la visite d'État, c'est ce que nos deux chefs d'État ont souhaité. Ce scénario que l'on a souhaité écrire à quatre mains, il a besoin d'interprètes pour se transformer en réalité. Oui. Et les interprètes, ce sont les Marocains et les Marocaines, mais encore davantage sans doute les générations qui viennent. Et donc on voit bien l'importance qu'il y a ici et là à pouvoir travailler sur cette jeunesse. Il y a plus de jeunesse d'ailleurs au Maroc qu'en France, il faut bien le reconnaître. L'État marocain a engagé de très importantes réformes en matière d'éducation et nous sommes heureux de les accompagner avec tous les moyens disponibles. Tant au niveau scolaire qu'universitaire d'ailleurs. Voilà, ce sont des réformes scolaires qui sont engagées déjà depuis quelques années. Nous y contribuons par de l'expertise, par des financements, notamment de l'Agence française de développement, qui sont importants. Mais aussi, vous l'avez dit, l'université, parce qu'on voit de plus en plus de jeunes Marocains qui deviennent des étudiants et qui, comme les jeunes Français d'ailleurs, ont parfois une certaine difficulté à pouvoir passer de la vie étudiante à la vie professionnelle. C'est pour ça que parmi beaucoup d'autres projets, on a lancé avec le ministre de l'Enseignement supérieur un projet d'alternance qui permet, notamment avec l'appui des entreprises françaises présentes au Maroc, d'offrir à un étudiant la possibilité, durant la semaine, d'alterner entre ses cours théoriques et puis le travail en entreprise. De cette manière-là, on dédramatise le passage entre la fin des études et le début de la vie professionnelle. Oui. C'est quelque chose qui marche bien en Europe et en France depuis quelques années et qui a assez naturellement à s'épanouir ici toutes les bonnes perspectives. C'est-à-dire que ça répond à un besoin des jeunes, ça répond à un besoin de l'économie, ça répond à un besoin des entreprises et c'est une bonne illustration. Concret. Voilà, de la manière dont on fait fructifier ce capital humain pour lui permettre d'avoir toutes les chances dans le monde et de savoir qui est. Où exactement mettre un peu son savoir-faire au service du pays. Et se projeter dans l'avenir, parce qu'au Maroc comme en France, nous sommes parmi les pays qui sont convaincus que c'est quand même l'entreprise qui crée la richesse. Et ce qui fait marcher l'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent, qui comprennent pourquoi ils y sont et qui sont aussi dans une relation avec l'entreprise qui donne du sens à ce qu'est l'entreprise et ce qu'est la vie. Et c'est très important. On a développé en France ce concept d'entreprise à sens qui correspond à des valeurs que notamment, je crois, les jeunes générations recherchent dans leur engagement professionnel. Enfin, monsieur l'ambassadeur, à l'occasion de la fête du trône, qu'est-ce que vous aimeriez délivrer comme message, au pluriel ou au singulier, aux Français et aux Marocains qui nous écoutent? Le message, il a été un peu le fil conducteur de tout ce que nous nous sommes dit là depuis quelques minutes. C'est la France et le Maroc se sont retrouvés. C'est une excellente chose. Du point de vue des Français, c'était une nécessité absolue. Mais ils se sont retrouvés pour faire
ensemble pour faire de grandes et de belles choses. Pas simplement pour se dire, voilà, nous sommes amis comme nous l'avons toujours été. Il y a tellement de défis dans ce siècle qu'il faut que ces retrouvailles servent à répondre à ces défis et à nous rendre plus forts l'un et l'autre. Et pour finir, eh bien, comme on le disait il y a quelques instants, ce rôle-là est dévolu à la jeunesse. Et on a une chance formidable entre nous, c'est le nombre de binationaux, le nombre d'étudiants marocains en France. C'est la première communauté. On a aujourd'hui près de 50 000. Et si on prend en compte tous ceux qui ont étudié entre nos deux pays depuis plusieurs dizaines d'années, on a là une avant-garde qui va, je pense, tirer la relation vers l'avenir, parce que dans leur chair, dans leur vie et dans leur expérience, ils ont la connaissance des deux pays et j'espère l'amour du Maroc et de la France conjointement tissé et moteur pour l'avenir. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous de votre accueil.